Le marché crypto s'écroule et la peur commence peu à peu à se réinstaller. Mais quand est-ce qu'on aura notre fameuse altcoin season? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui devrait sûrement vous intéresser, surtout si vous avez des altcoins. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai trouvé vraiment les meilleurs graphiques, les meilleures sources, donc sur le Twitter américain, le YouTube américain, parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe en premier. Et je vous ai condensé tout ça dans cette vidéo pour qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle et qu'est-ce qui a le plus de probabilité de se passer dans les prochaines semaines et prochains mois. Et surtout pour répondre à notre fameuse question, quand est-ce qu'aura lieu l'altcoin season qu'on attend depuis si longtemps. Et en plus de tout ça, je vous ai réservé à la fin quelques cryptos que je trouve dans des structures ultra intéressantes pour pouvoir profiter vraiment pleinement de cette fameuse altcoin season. Et juste avant de commencer, si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, me le faire savoir aussi en commentaire, tout simplement parce qu'en ce moment, il y a quand même une baisse d'intérêt sur le marché crypto depuis la récente baisse qu'on a eue. Donc si vous la regardez, c'est que vous faites partie des gens les plus solides mentalement. Donc raison de plus pour vous abonner, qu'on puisse tout simplement tout exploser ensemble sur les prochaines semaines haussières. Bref, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors on se retrouve directement sur l'ordinateur et sur le graphique qui va le plus nous intéresser dans la vidéo, qui est tout simplement le Total 3. Donc c'est la capitalisation totale du marché crypto sans le Bitcoin, l'Ethereum et les stablecoins. Donc ce graphique est celui qui représente le mieux le marché des altcoins, donc qui sont les crypto-monnaies alternatives à l'Ethereum et au Bitcoin. Donc normalement Ethereum fait partie des altcoins, mais voilà, plus généralement on va parler surtout des autres cryptos qui composent normalement en majorité notre portefeuille, en tout cas sur ceux qui suivent régulièrement la chaîne. Donc ce graphique qui est en monthly, donc une bougie est égale à un mois. Comme vous pouvez voir actuellement, on se trouve tout simplement à ce niveau-là. On a eu un mois d'avril dans le rouge. On pouvait s'y attendre parce qu'on a eu le halving, qui est un événement qui a été pricé à la hausse. Donc tout simplement, on a eu énormément de mois dans le vert auparavant. Donc on a eu le classique buy the rumor, sell the news. Un mois d'avril qui fait mal, les nouveaux entrants qui sont arrivés là au sommet de Bitcoin, tout simplement quand il a cassé son plus haut, et là sont en train tout simplement de vivre leur première baisse. Et comme on peut voir, ça a été fortement racheté à ce niveau-là parce que les whales, comme on peut voir dans la vidéo justement que je vous mets en fiche juste ici, sont en train de réaccumuler pendant que ceux qui sont arrivés en haut et qui ont perdu voilà l'équivalent d'environ on peut voir une vingtaine de pourcents sur les altcoins, voire 40-50, sont en train de vendre dans la peur. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ici? Déjà, qu'est-ce que l'altcoin season? Parce qu'on en parle déjà depuis le début de la vidéo, mais ce serait bien de savoir qu'est-ce que c'est pour pouvoir l'anticiper au mieux. L'altcoin season, c'est tout simplement une période où les altcoins sont paraboliques. Donc là, on a eu comme une bonne reprise des altcoins, mais ça a été vraiment dirigé par le Bitcoin, donc c'est surtout lui qui a pris toute la lumière. On a eu de belles performances sur les altcoins, mais ce n'est pas vraiment une altcoin season comme on a pu vivre en 2021. Donc pour ceux qui étaient sur les marchés, c'était vraiment exceptionnel. Donc regardez, c'était vraiment une explosion parabolique des altcoins à ce niveau-là. Donc des performances de x5, x10 parfois en une seule journée. Enfin bref, c'était vraiment la folie. Et c'est ça, c'est ce genre de période qu'on attend, en tout cas qu'on va essayer d'anticiper au mieux. Et on va voir dans cette vidéo quand est-ce qu'elle a le plus de chances d'arriver. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est l'altcoin season index. Donc c'est un index qui nous montre un petit peu les probabilités de l'altcoin season. Comme on peut voir à ce niveau-là, on est à 37, donc là on a une bonne hausse sur le mois de janvier, donc on a eu les altcoins qui ont gagné quand même pas mal en puissance, et là on est redescendu quand même en Bitcoin season. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur l'année. Donc en annuel, vous pouvez voir que globalement, on est encore très bas. On n'a pas eu vraiment d'altcoin season. Et une altcoin season, à quoi ça ressemble? On a juste à dézoomer un petit peu. Ça ressemble plutôt à ça. Donc ce qu'on a eu, comme on a vu sur le graphique précédent en 2021, où tous les altcoins globalement, la plupart en tout cas, même les shitcoins, donc les meme coins, etc., ont été tout simplement voilà, paraboliques pendant une belle période, donc pendant quasiment tout 2021. Donc là, on est encore très bas, ce qui nous montre qu'en fait, le meilleur reste à venir, entre guillemets. On est actuellement aux alentours de cette zone, comme vous pouvez voir, au 35. Après, c'est ensuite qu'on a eu une belle explosion haussière. Donc on est encore très bas, ça reste un moment assez intéressant pour accumuler des altcoins et on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi cette idée se renforce particulièrement. Alors la deuxième chose super intéressante que je voulais vous montrer, c'est ce graphique. Donc il semble un petit peu compliqué, mais c'est tout simplement la dominance du Bitcoin sur le marché crypto plus généralement. Donc c'est la capitalisation du Bitcoin sur la capitalisation de la totalité des autres cryptos. Et ce qu'on peut voir de très intéressant, c'est que globalement, quand le Bitcoin perd en domination, donc en dominance, qui perd de sa puissance face
au reste du marché, on a notre altcoin season. Donc ça paraît tout à fait logique et on peut voir que depuis 2017, on a une trendline baissière comme ça. Dès que le Bitcoin touche cette trendline, il y a eu 1, 2 et 3 rebonds. Enfin, on attend en tout cas le troisième. Dès qu'il touche cette zone, on a ensuite une altcoin season. Donc, est-ce qu'on peut le confirmer? Donc là, je vous ai mis le fameux graphique que j'ai reproduit sur la dominance du Bitcoin. On peut voir que à partir de mars 2017 jusqu'à globalement pendant tout 2017 tout simplement, on a eu une Bitcoin dominance qui a baissé. Qu'est-ce qu'on a eu sur notre fameux Total 3 en 2017, juillet 2017 jusqu'à janvier 2018, le top. Donc on a eu exactement ce qu'on peut voir ici. Tout simplement, on a eu une énorme altcoin season où les alts ont tout simplement explosé. Ensuite, on a eu une deuxième altcoin season. Où est-ce qu'elle a commencé? Donc là, on peut voir c'est en 2021 jusqu'à globalement fin 2022. On peut voir juste ici, donc hop, 2021 jusqu'à 2022, tout simplement pendant toute l'année 2021 sur le Total 3. Je vous le fais en 1000, mais voilà, on était à peu près à ce niveau-là. Donc janvier 2021 ici. Et on a tout simplement complètement explosé jusqu'à janvier 2022, c'est là. Donc ça nous a fait vraiment une énorme explosion des altcoins. Donc cet indicateur est quand même très intéressant à prendre en compte. Et ce qui est super intéressant, c'est comme on peut voir ici, on se trouve très proche de retester cette zone et on l'a même retesté très récemment. Donc hop, je vous le mets. Donc globalement, c'est à peu près le même graphique avec un petit peu plus de détails. Mais comme on peut voir très récemment, donc en avril, on a touché cette zone et là, regardez, on a une bonne mèche. Donc on a été rejeté par cette trendline et on a des chances justement d'aller rechercher le bas du canal. Donc si ça se produit, évidemment, rien n'est sûr, les performances passées ne présagent pas les performances futures. On pourrait avoir tout simplement une belle altcoin season qui se profilerait dans les prochaines semaines. Troisième chose que je voulais vous montrer, donc là on est tout simplement sur la charte du Bitcoin en monthly, donc une bougie est égale à un mois. On peut voir qu'à ce niveau-là, quand il avait cassé son plus haut, donc son plus haut qui datait de 2017, quand il l'a cassé sur cette bougie-là, donc en novembre 2020, qu'est-ce qui s'était passé sur les altcoins? On peut aller voir tout simplement notre premier graphique du Total 3. On était où en novembre 2020? On était ici, donc on n'était pas du tout sur un sommet. Et ensuite, on a eu une bougie rouge et ensuite une explosion haussière. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, on est exactement dans un système qui est similaire actuellement. Donc le Bitcoin a cassé son plus haut, donc actuellement il l'a cassé très récemment, son plus haut. On a une bougie de correction et là on a la bougie de correction, donc la même qu'on avait eu tout simplement ici après que le Bitcoin en novembre 2020 ait cassé son plus haut. Et ensuite voilà, la suite appartient à l'histoire, une explosion du Total 3, donc l'altcoin season, juste après tout simplement le mois de baisse après que le Bitcoin ait atteint son précédent plus haut historique. Encore une fois, dans la cyclicité, il y a beaucoup de choses qui se reproduisent, même si là, il y a énormément de gens qui pensent qu'on a un cycle différent, étant donné qu'il y a l'ETF Bitcoin, etc. Mais globalement, c'est quand même beaucoup de confluences qui nous montrent qu'on a des chances d'avoir très prochainement une altcoin season. En tout cas, vous allez voir par la suite que c'est le scénario que je joue en ce moment. Alors, quatrième chose extrêmement intéressante, évidemment, ce sont donc les ETF Bitcoin dont on a parlé juste précédemment. Regardez, ça a été tout simplement explosif depuis tout simplement début 2024. Énormément de Bitcoin ont été accumulés par les différents ETF et arrivent à un total de 250 000 Bitcoin. Donc comme vous pouvez voir actuellement, ça stagne un petit peu, mais c'est ça aussi qui a donné toute la puissance au Bitcoin, qui lui a permis de faire un ATH avant le halving. Donc ça ne s'était jamais produit. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques nuances par rapport aux autres cycles qu'on a eu. Mais voilà, ça montre tout simplement qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur le Bitcoin. Et si on a évidemment par la suite des ETF d'autres cryptos qui sont acceptés, on peut avoir tout simplement à peu près le même phénomène qu'on a eu sur Bitcoin et sur les derniers mois qui ont été explosifs sur cette crypto. Et en parlant d'ETF sur d'autres cryptos, évidemment, vous devez le savoir, mais la date limite, donc la deadline des ETF Ethereum arrive pour fin mai 2024, donc à peu près un mois au moment où vous verrez cette vidéo. Mais on a quand même quelque chose d'assez compliqué parce que le consensus global, donc la majorité pense à 20% que ça va être accepté. Donc on a quand même beaucoup moins de probabilité d'avoir un ETF Ethereum que l'ETF Bitcoin qu'on a eu. Et c'est pour moi l'une des raisons principales pour laquelle on n'a pas encore un Ethereum qui a surperformé, tout simplement parce que voilà, si l'ETF Ethereum est refusé, c'est quand même une news qui sera assez mal prise par le marché. Pour l'instant, on a plus de probabilité d'avoir un ETF Ethereum refusé, donc le marché a tout simplement pricé, donc anticipé
à la baisse cet événement. Mais vous allez voir, on a un article partagé par Coin Academy. Donc tout simplement, on a un des tickers de l'ETF Ethereum, donc de Franklin Templeton, qui a été ajouté. Donc ça nous rappelle évidemment le ticker qui a été rajouté en fin 2023 pour l'ETF Bitcoin de BlackRock. Donc voilà, c'est quand même une news qui nous fait penser qu'on a quand même une probabilité d'avoir l'acceptation des ETF Ethereum. Sinon, pourquoi ils auraient rajouté ce petit ticker? Donc le ticker, c'est tout simplement voilà le nom de l'ETF. Donc voilà, qui a été ajouté par la DTCC. C'est quand même une petite information qui est tombée justement hier et qui nous met la petite puce à l'oreille. Si le scénario se reproduit, on a des chances d'avoir un ETF Ethereum accepté. Et là, évidemment, voilà, il y en a une très bonne probabilité d'avoir le marché qui repart à la hausse tout simplement et avoir une belle altcoin season catalysée par cet événement. Alors une charte supplémentaire que je voulais vous montrer, que je trouvais très intéressante, tout simplement là on est sur le total market, donc sans le Bitcoin. Là vous pouvez voir qu'on a une cassure actuellement des bornes de boulanger, donc c'est les bornes qui arrivent juste ici et c'est un événement qu'on n'avait pas eu depuis 4 ans. Donc la dernière fois que ça s'était passé c'était en 2020 et juste après cette cassure on a eu le petit retest et l'explosion haussière des cryptos et du marché plus généralement. Et pareil à ce niveau là on a le retest. Est-ce que ça va se reproduire? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, c'est encore un des indicateurs. Je trouvais cette charte assez intéressante. Donc long terme, hein, une bougie égale 3 semaines, donc c'est presque un mois, mais qui pourrait nous montrer qu'on a voilà beaucoup d'éléments qui nous montrent que le marché est vraiment dans une période où il suffit d'un rien pour pouvoir aller à la hausse. Voilà, je vous montre ça, on passe très brièvement. Pourquoi je voulais vous montrer? Parce que on a beaucoup de gens qui sont en train de d'avoir une période un peu de désillusion et c'est exactement ce qu'on voit sur cette charte qui est très ancienne, qui s'applique plutôt au marché traditionnel. Mais pour moi, on est exactement dans cette phase de disbelief, donc de désillusion. On a une baisse tout simplement après une belle hausse qu'on a eu là. Donc vous voyez, c'est cyclique. Et ensuite, en fait, globalement, c'est la meilleure période juste avant l'explosion haussière. Donc même plutôt la deuxième meilleure période, puisque la meilleure période, c'était évidemment en 2022, quand le Bitcoin était à 15 000 pendant toute cette période de dépression. Mais là, c'est globalement le dernier moment. J'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment en mode voilà, dernière opportunité. Mais pour le coup, on a exactement ça qui est en train de se produire et qui se reproduit, comme vous pouvez voir, assez fréquemment sur le marché crypto. Une période de désillusion où les gens pensent que voilà, que c'est la fin, qu'on va redescendre encore plus bas. Et juste après, concrètement, on subit tout simplement une hausse avec très peu de retracements, en tout cas des retracements qui sont très rapidement rachetés. Et en parlant de retracement, la dernière charte intéressante que je voulais vous montrer, c'est tout simplement celle des retracements lors des périodes haussières, parce qu'on a toujours des périodes de retracement, c'est tout à fait normal. Ça n'existe pas de montée en ligne droite. On a, regardé, en 2017 sur le cycle haussier, des retracements qui étaient voilà, même de l'ordre de 40%. Mais ensuite, ces retracements étaient des opportunités d'achat tout simplement parce que là, les gens commençaient à paniquer et les plus malins d'entre eux rachetaient tous les retracements et sont sortis évidemment avec de gros gains. Pareil en 2021, des retracements de 20, 14, 31% et évidemment sur la montée qu'on a vécue depuis le bottom de 2022, on a 24, 21%. Là, on n'est qu'à 20% de baisse sur le Bitcoin, donc c'est rien. On peut aller chercher plus bas, évidemment, surtout avec le contexte qu'on a actuellement. Mais concrètement, les périodes de retracement comme ça sont des opportunités d'achat. C'est comme ça que je les vois, ça a toujours été le cas. Et pour moi, ça ne fera évidemment pas exception. Alors, petite parenthèse, parce que je vous vois venir les gens qui disent cette fois-ci c'est différent. On a globalement un début de 3e guerre mondiale. Toute la macroéconomie est très mauvaise actuellement. Mais si on revient au cycle dernier, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? La pandémie du C19, donc la fameuse qu'on connaît tous et qui était complètement catastrophique par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'était une période, pour ceux qui étaient sur les marchés, voilà, on avait la peur voilà, qui était palpable, tout simplement parce qu'on ne savait même pas si ça allait repartir un jour. On se disait pandémie mondiale, confinement, etc. C'était vraiment voilà, l'une des périodes les plus compliquées pour le marché crypto. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? C'était la meilleure opportunité avant le bull run, tout simplement. Donc moi, j'ai pu racheter des cryptos là, mais très peu. Avec du recul, c'est toujours plus simple de se dire que là, c'était la meilleure période. Mais quand on le vit, c'est toujours plus difficile. Mais globalement, est-ce que c'est pas ce qu'on vit actuellement à moindre mesure? Une période de baisse où on se dit c'est dur d'acheter des bougies rouges. Même pour moi, voilà, j'achetais des bougies rouges. C'est compliqué, surtout après tous ces mois de hausse. Mais généralement, historiquement, sur le marché, acheter la peur,
et les retracements, ça a toujours, en tout cas très souvent, bien porté ses fruits. Donc voilà un petit peu pour la situation globale et les graphiques les plus pertinents que j'ai trouvés. J'espère vraiment que cette partie vous aura plu. Et juste avant de passer aux quelques altcoins que je trouve le plus intéressant à l'heure actuelle, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Ça demande du travail de recherche, mais c'est du travail que je fais déjà pour moi. Donc vous partagez ça, ça me fait, voilà, ça me prend pas plus de temps globalement. Mais c'est vrai qu'un petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet surtout de voir qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous voulez voir de plus en plus sur la chaîne. Merci infiniment à ceux qui le feront. On passe aux cryptos intéressantes du moment. C'est parti. Alors on se retrouve avec la première crypto que je trouve très intéressante actuellement. J'en ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne. C'est tout simplement le Kaspa. Pourquoi cette crypto est intéressante? Voilà, je vais pas vous faire une review complète, mais c'est une nouvelle crypto, donc une crypto qui a pas encore vécu de cycle haussier, une crypto qui a fait un rallye tout simplement fou en 2022, donc pendant que tout baissait. Et en général, c'est les cryptos comme ça qui sont un petit peu nouvelles, qui ont une technologie assez innovante et qui ont bien performé en bear market, qui performent d'autant plus en bull run quand on a un intérêt qui revient sur les marchés. Actuellement, je trouve qu'elle est dans une zone ultra intéressante. Moi, je vous dis à titre personnel, j'en ai acheté un petit peu par là. Voilà, je l'ai pas eu au bottom. Je vais pas vous dire que j'en ai acheté là, même si j'aurais bien voulu. J'en avais acheté par là. Je l'ai présenté sur la chaîne aussi par là. Et globalement, moi, cette ligne rouge que j'ai tracée là, c'est une ligne où dès que ça descend en dessous, j'aime bien reprendre une petite cartouche de Kaspa. Donc voilà, c'est pas des mille et des cents, mais des petites cartouches qu'on achète régulièrement parce que c'est un des projets auxquels je crois le plus sur le bull run qui arrive. Donc dès qu'elle passe en dessous des 0,618, donc là j'en avais repris, là je vends pas sur les excès. Pour l'instant, je suis encore en période d'accumulation. Pour moi, si on a une all season, pour l'instant, c'est encore des prix qui sont très intéressants. Et là, on arrive au niveau de la ligne rouge, on est passé un peu en bas et regardez ces mèches. Toutes ces mèches, ça veut dire que c'est très fortement racheté. Donc voilà, c'est évidemment une des zones clés qui sont regardées par les gros portefeuilles. Et dès qu'on passe en dessous, en général, voilà, on est très facilement repoussé vers le haut. C'est très positif. Dès que c'est moins des 0,12, en tout cas moi, je mets des ordres et je trouve que c'est un prix à moyen long terme pour le Kaspa qui est très intéressant. Je le vois évidemment aller plus haut que les 1 $. Voilà. Je le dis, vous savez que j'aime me mouiller sur cette chaîne, ça n'engage que moi évidemment, je peux me tromper, mais pour moi, Kaspa 1 $, en termes de capitalisation, c'est vraiment pas déconnant. Allez, on passe directement à la deuxième crypto, évidemment, cette crypto dont vous avez beaucoup entendu parler, j'en en a parlé aussi pas mal sur la chaîne, le Tao, le projet phare de l'intelligence artificielle. On est retourné à une zone extrêmement intéressante. Voilà, ce qui est super intéressant, c'est que cette ligne rouge là que vous voyez, je l'ai tracée déjà depuis un moment et on est revenu parfaitement dessus. Donc voilà, je ne suis pas magicien. Pourquoi j'avais tracé cette ligne rouge? Parce que c'est un retracement Fibonacci, ça fonctionne extrêmement bien. Donc des 0,5, vous voyez, il est exactement sur les 0,5. Et aussi, il y a eu la confluence du fait que c'est sur un précédent plus haut. Donc c'est aux alentours des 400 $. C'était le plus haut de Tao, on avait une bonne rejection là. Et une fois qu'on casse un ancien plus haut, en général, le marché aime bien retourner et rebondir sur ce plus haut. J'ai pris une petite position là, mais globalement, c'était un tout petit peu plus haut. Je crois au 405, j'ai repris quelques Tao. Et ensuite, on a eu voilà, un très fort rejet sur cette zone de support parce que tout simplement, c'est une crypto que les whales regardent, que les whales accumulent et qui est dans un secteur explosif. Voilà, je vais pas vous faire encore la démonstration de qu'est-ce qu'est Tao et quelle est son utilité, mais cette zone sur les 400, même jusqu'aux 450, pour moi, c'est une zone à moyen long terme très intéressante. Le Tao, voilà, je sens trop me mouiller, je le vois largement dépasser les 4 chiffres, donc les 1000 $, voire aller bien plus haut. Donc pour moi, même si j'en ai acheté évidemment aux alentours des 50 $ quand j'ai commencé à vous en parler sur la chaîne, j'en ai pas acheté non plus des énormément parce que j'achète toujours par palier quand je veux rentrer dans une crypto. Mais voilà, ça me dérange pas d'acheter plus haut étant donné que je regarde pas où est-ce que le prix était avant, mais j'essaie d'anticiper sur où est-ce que le prix sera après. Et évidemment, c'est ce que je vous conseille évidemment de faire après avoir fait bien sûr vos propres recherches parce que c'est un projet qui est risqué, qui est comme le Kaspa nouveau, qui a bien performé en bear market, qui a une bonne communauté aux États-Unis, faire launch. Bref, voilà, c'est un projet que j'ai en portefeuille, j'en ai pas mal en portefeuille, c'est quand même une grosse ligne et j'ai beaucoup de conviction là-dessus, donc je rachète sur les périodes de retracement tout simplement. Allez, sans plus attendre, on passe à la troisième crypto qui est le Cubic. Voilà, le Cubic, un projet que j'aime beaucoup. On a eu une belle explosion. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a de plus en plus de Français qui en parlent, donc ça me fait plaisir de voir ça. On en a parlé à peu près ici et là, on est en train d'arriver tout simplement proche de mon prix d'achat. Je vous avais fait une vidéo que vous trouverez ici sur le Cubic, qui était, voilà, je me semble un petit peu avant 2024. Voilà, c'était à peu près à 3, donc par là. Et là,
on est en train tout simplement de corriger. Là, il y a les gens qui sont en train de dire que le cubique, ça va disparaître, ça va arriver à zéro, et j'adore entendre ça parce que c'est les meilleurs moments pour acheter une crypto. Je dis pas que le cubique a aucune chance de disparaître, évidemment c'est risqué, c'est moins capitalisé que les autres projets que je vous ai montrés, mais c'est encore clairement sous les radars. Il y a des US qui en parlent, mais voilà, c'est pas du tout une crypto que tout le monde a en portefeuille. Donc pour moi, dans le secteur d'intelligence artificielle, en faire launch avec une équipe béton derrière, j'aime beaucoup et je réaccumule de cette crypto quand les gens veulent s'en débarrasser, parce qu'en général, c'est là qu'on fait les plus belles performances. Allez, on enchaîne sans plus attendre avec un projet, encore une fois, que je vous ai parlé pas mal sur la chaîne. Voilà, c'est tout simplement le Rio. Donc dans le narratif RWA, on a vu beaucoup de projets IA juste avant. Dans les RWA, le Rio, que je trouve très intéressant. Et là, encore une fois, cette ligne rouge, elle datait d'un petit peu avant. Donc je l'avais fait quand on avait eu ce rejet ici. Parce que comme tout à l'heure, hein, c'est les 0,5, regardez. On touche là, donc évidemment on mèche en dessous, mais après on a une période de rejet. Le Rio, on en avait parlé pas mal sur la chaîne au 0,13 ici. J'en ai re-racheté aussi au 0,6, donc vous voyez, ça me dérange pas d'acheter plus haut que mon prix d'entrée sur les projets qui peuvent aller plus haut pour moi. Et à ce niveau-là, le Rio, j'en ai pas racheté. J'ai vendu un petit peu sur la hausse. J'en ai pas racheté parce que j'en ai quand même un bon bag et qu'il est quand même assez haut, quoi. Il a fait un x30 à peu près depuis qu'on en a, non, peut-être un peu moins. Mais bref, il a fait une très bonne performance. Mais à ce niveau-là, si j'en avais pas, je pense que j'aurais pris une position parce que dans les RWA, c'est un projet voilà qui est très coté aux US. Pareil, il y a évidemment le côté fair launch qui joue, mais au-delà de ça, il est comment dire, il a des normes avec la SEC, il est SEC compliant, donc voilà. Je rentre pas trop dans les détails, je vous avais fait une vidéo aussi ici qui est encore au goût du jour. Pour moi, le Rio, très intéressant, surtout sur les zones actuelles, moins de $2. Voilà, c'est un achat pour moi intéressant, sans conseil en investissement. Vous le savez, faites vos recherches, mais sur les RWA, assez peu capitalisé encore. C'est tout ce qu'on aime, en tout cas pour s'exposer à ce narratif. Et le dernier dont je voulais vous parler, donc un petit peu plus solide, parce que je sais que parmi ceux qui regardent ma chaîne, il y en a qui aiment les low cap, mais il y en a qui aiment aussi les projets plus solides. On est sur du Lido. Qu'est-ce que c'est le Lido? C'est le projet numéro 1 pour le liquid staking d'Ethereum. Et pourquoi il est intéressant? Parce que comme on a vu en début de vidéo, si on a une acceptation de l'ETF Ethereum, pour moi, tout le narratif Ethereum pourra exploser à la hausse. Et le Lido, je le vois comme un moyen d'avoir un levier sur Ethereum. C'est un levier, attention, parce qu'il est à la hausse comme à la baisse. Quand Ethereum perd 10%, le Lido peut en perdre 25%. Donc sur les périodes baissières, c'est plus intéressant d'avoir de l'Ethereum. Mais sur les périodes haussières, si Ethereum fait x2, le Lido peut faire x5, x6, voire plus. Donc il est intéressant, et même graphiquement, regardez, donc il est tout simplement en train de rebondir sur une trendline qu'on a depuis mai 2022. On a des chances, donc en général, quand on tape une trendline, d'aller voir la borne au-dessus, donc à ce niveau-là. Et si on casse par le haut ce petit canal haussier, voilà, sky is the limit, comme on dit. On pourrait aller beaucoup plus haut. Je n'ai pas de Lido. Voilà, je préfère être transparent parce que il est assez capitalisé. Mais voilà, c'est un projet qui est intéressant, surtout aux zones de prix aux alentours des $2. Si j'étais un profil plus sécuritaire, j'en aurais sûrement pour m'exposer sans prendre trop de risques au narratif d'Ethereum, tout simplement. Et voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, assez complète. Donc faites-moi un retour en commentaire, ça me ferait super plaisir. Dites-moi aussi en commentaire les cryptos que vous regardez le plus actuellement. Ça pourrait me donner des idées de vidéos pour la suite. Vous pouvez continuer en cliquant juste ici sur cette vidéo Whales. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine. C'était CryptoFuego. Ciao.